Julien pensait que sa femme ne partirait jamais. Mais le jour où elle a fermé la porte, il a compris qu'il venait de tout perdre. Julien était le genre d'homme que tout le monde respectait dans son quartier. Toujours bien habillé, parfumé, une montre brillante au poignet et une voiture qui attirait les regards, il donnait l'image d'un homme accompli. À Pointe-Noire, beaucoup de jeunes rêvaient d'avoir sa vie. Il travaillait dans une grande société de communication et gagnait largement assez pour vivre dans le confort, voire dans le luxe. Mais derrière cette image parfaite, il y avait une réalité que personne ne voyait vraiment, sauf une personne, sa femme, Tessia. Tessia n'était pas seulement sa femme, elle avait été là bien avant l'argent, bien avant les belles voitures et les costumes chers. Elle avait connu Julien quand il n'avait presque rien, quand il comptait les pièces pour payer le transport, quand il doutait même de son avenir. Elle l'avait soutenu, encouragé, aidé à ne jamais abandonner. Mais aujourd'hui, dans leur grande maison moderne, Tessia se sentait plus seule que jamais. Julien rentrait tard, presque tous les soirs. Parfois à minuit, parfois à 2 heures du matin, et souvent avec cette odeur de parfum féminin qui ne lui appartenait pas. Au début, elle ne disait rien. Elle se contentait d'observer, de garder ses questions pour elle, espérant que ce n'était qu'une mauvaise période. Mais les semaines sont devenues des mois, et les excuses de Julien devenaient de plus en plus faibles. « Le travail me fatigue », disait-il en évitant son regard. « Tu sais comment c'est, les réunions, les clients », ajoutait-il en posant distraitement ses clés sur la table sans même la regarder. Pourtant, Tessia voyait bien que ce n'était pas seulement le travail. Elle le sentait dans son attitude, dans la façon dont il évitait de passer du temps avec elle, dans la manière dont il regardait son téléphone avec un sourire qu'elle ne connaissait plus. Un soir, elle avait préparé son plat préféré, un poulet bien assaisonné avec du riz parfumé, comme elle le faisait au début de leur relation. Elle avait mis une belle robe, s'était coiffée avec soin, espérant raviver quelque chose entre eux. Elle attendait, assise à table, regardant l'horloge avancer lentement. 20 heures. 21 heures. 22 heures. Julien n'était toujours pas là. Finalement, elle l'appela. Il a répondu après plusieurs sonneries, avec une voix légèrement essoufflée. « Oui. » Elle a pris une seconde avant de parler. « Tu rentres bientôt ? J'ai préparé à manger. » Il y a eu un silence. Puis il a répondu, froidement, « Je suis occupé, Tessia. Mange sans moi. » Et il a raccroché. Juste comme ça. Sans un mot de plus. Sans même s'excuser. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en elle. Elle est restée assise devant la table dressée, les bougies allumées, les plats encore chauds. Mais son cœur, lui, était devenu froid. Les larmes ont commencé à couler sans qu'elle puisse les retenir. Elle ne pleurait pas seulement parce qu'il n'était pas rentré. Elle pleurait parce qu'elle comprenait enfin qu'elle n'était plus une priorité dans sa vie. Pendant ce temps, Julien, lui, était dans un bar chic de la ville, entouré de lumières tamisées, de musique forte et de rire. Assis entre 2 jeunes femmes élégantes, il souriait, buvait, dépensait de l'argent comme si tout lui appartenait. Il offrait des bouteilles, payait des plats chers, faisait des promesses qu'il n'avait jamais l'intention de tenir. L'une des femmes posa sa main sur son épaule en riant. Il ne la repoussa pas. Au contraire, il semblait apprécier cette attention. Pour lui, c'était devenu normal. Il se disait qu'il travaillait dur, qu'il méritait de profiter de la vie. Et Tessia, dans son esprit, elle était acquise. Elle serait toujours là, quoi qu'il fasse. Les jours suivants n'ont rien arrangé. Julien continuait ses habitudes, rentrant tard, parfois sans même rentrer du tout. Tessia, elle, changeait petit à petit. Elle parlait moins. Elle souriait moins. Elle arrêtait même de poser des questions. Un silence lourd s'installait entre eux, un silence plus dangereux que les disputes. Parce que ce silence signifiait qu'elle commençait à abandonner. Un dimanche matin, Julien était enfin à la maison. Assis dans le salon, téléphone en main, il riait en regardant des messages. Tessia est passée devant lui sans dire un mot. Il a à peine levé les yeux. Mais cette fois, elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée lentement, le regard fixé sur lui. « Julien » dit-elle d'une voix calme, presque trop calme, il a soupiré, agacé. « Quoi encore ?» Elle a pris une grande inspiration. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» La question est tombée comme un poids dans la pièce. Julien a levé les yeux, surpris, puis il a légèrement souri, comme si la question était ridicule. « Tessia, tu réfléchis trop. » Bien sûr que oui. Mais son regard ne mentait pas. Il n'y avait aucune chaleur, aucune sincérité. Juste de l'impatience. Elle l'a regardé quelques secondes, en silence. Puis elle a hoché la tête, doucement. « D'accord. » Elle s'est retournée et est partie dans la chambre. Julien, lui, a repris son téléphone comme si de rien n'était. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans cette chambre,
Tessia ne pleurait plus. Non, cette fois, elle prenait une décision qui allait bouleverser leur vie à tous les deux, et Julien était loin d'imaginer à quel point tout allait bientôt lui échapper. Julien ne remarqua rien ce jour-là. Pour lui, tout était normal. Tessia avait simplement arrêté de faire des histoires, et cela l'arrangeait. Il aimait ce silence, il le trouvait reposant. Il ne voyait pas que ce silence n'était pas de la paix, mais une distance qui grandissait, lente et dangereuse. Dans la chambre, Tessia s'assit sur le lit, le regard vide. Elle repensait à leur passé, au moment où Julien la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Elle se souvenait de ses promesses, de ses mots doux, de la façon dont il la protégeait. Tout cela semblait si loin, presque comme si elle avait rêvé. Mais ce qui la frappait le plus, ce n'était pas qu'il ait changé. C'était qu'elle, elle était restée la même, fidèle, présente, patiente, et pourtant invisible. Ce jour-là, elle prit une décision simple, mais lourde de conséquences. Elle allait arrêter de courir après un homme qui ne la regardait plus. Les jours suivants, Julien continua sa vie comme d'habitude. Mais quelque chose était différent. Cette fois, Tessia ne l'attendait plus. Elle ne préparait plus ses plats préférés, ne lui envoyait plus de messages pour savoir où il était, ne lui demandait plus quand il rentrait. Au début, Julien ne remarqua rien. Puis, petit à petit, un détail attira son attention. La maison était devenue froide. Pas sale, pas négligée, juste sans vie. Comme si quelqu'un était là physiquement, mais absent dans le cœur. Un soir, il rentra plus tôt que d'habitude. Il s'attendait à trouver Tessia dans le salon, comme souvent. Mais la maison était silencieuse. Il fronça les sourcils et avança lentement. En entrant dans la chambre, il la trouva assise devant un miroir, en train de se maquiller. Elle portait une robe élégante qu'il n'avait jamais vue. Elle était magnifique, mais ce n'était pas pour lui. « Tu vas où » demanda-t-il, surpris. Tessia croisa son regard dans le miroir. Son expression était calme, presque indifférente. « Je sors » Julien haussa les épaules. « À 7 heures. » Elle se leva, prit son sac, et passa à côté de lui sans s'arrêter. Il la regarda partir, un peu déstabilisé. C'était la première fois qu'elle sortait sans lui donner de détails. Mais il n'insista pas. Après tout, lui aussi sortait sans expliquer ses mouvements. Alors pourquoi ça le dérangeait? Il chassa cette pensée et alla se doucher. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette sortie n'était pas comme les autres. Tessia marchait dans les rues éclairées de la ville, le cœur battant. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais elle savait ce qu'elle ne voulait plus, se sentir invisible. Elle arriva devant un petit restaurant chic, conseillé par une collègue. En entrant, elle sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle inspira profondément et avança, essayant de cacher son stress. Elle s'assit seule à une table. Pendant quelques minutes, elle resta là, regardant autour d'elle, se demandant si elle n'avait pas fait une erreur. Puis un homme s'approcha. Bien habillé, posé, avec un regard respectueux. « Excusez-moi, est-ce que cette place est prise ?» demanda-t-il en désignant la chaise en face d'elle. Tessia hésita, elle n'avait jamais fait ça. Jamais. Mais elle pensa à Julien, à ses nuits dehors, à ses mensonges. Alors lentement, elle répondit « Non, vous pouvez vous asseoir. » L'homme sourit et prit place. Il s'appelait Marc. Contrairement à Julien, il écoutait. Vraiment. Il posait des questions, s'intéressait à elle, riait avec elle sans arrière-pensée. Pour la première fois depuis longtemps, Tessia se sentit vue. Pas comme une femme acquise, pas comme une habitude, mais comme une personne importante. Le temps passa sans qu'elle s'en rende compte. Elle oublia même l'heure. Mais soudain, son téléphone vibra. Julien, elle regarda l'écran sans répondre, il rappela encore. Et encore. Cette fois, elle décrocha. « Tu es où » demanda Julien, la voix tendue. « Dehors » répondit-elle simplement. « Avec qui » Il y avait une pointe de colère dans sa voix. Tessia regarda Marc, puis répondit calmement « Ça ne te regarde pas ». Il y eut un silence lourd. Puis Julien lâcha, plus dur « Tessia, ne joue pas à ça avec moi ». Elle prit une seconde, puis dit doucement « Pourquoi ? C'est toi qui m'as appris ce jeu ». Et elle raccrocha. Julien resta figé, le téléphone à la main. Pour la première fois, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti depuis longtemps, une peur étrange. Une peur de perdre le contrôle. Pendant ce temps, Tessia posa son téléphone sur la table, le cœur battant. Elle venait de franchir une limite. Une ligne qu'elle n'avait jamais osé approcher. Marc la regarda. Intrigué. « Tout va bien. » Elle hésita, puis sourit légèrement. « Oui, tout va bien. » Mais au fond d'elle, elle savait que rien n'allait vraiment bien. Parce que ce qu'elle venait de commencer
n'était pas juste une sortie. C'était le début d'un jeu dangereux. Et cette fois, Julien n'était plus le seul à pouvoir blesser. Julien ne dormit presque pas cette nuit-là. Allongé dans leur grand lit, il fixait le plafond, incapable de fermer l'œil. Chaque fois qu'il fermait les paupières, il revoyait le visage calme de Tessia, sa voix froide au téléphone, cette phrase qui tournait en boucle dans sa tête. « C'est toi qui m'as appris ce jeu. » Il serra les dents. Une partie de lui voulait se convaincre que ce n'était rien, qu'elle faisait juste semblant, qu'elle cherchait à attirer son attention. Mais une autre partie, plus profonde, plus lucide, lui disait qu'il venait de perdre quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Le lendemain matin, il se leva tôt, chose rare. Il s'attendait à trouver Tessia à la maison, comme d'habitude. Mais en entrant dans la cuisine, rien. Pas de petit déjeuner, pas de bruit, pas de présence. Il fronça les sourcils et regarda autour de lui. La maison était vide. Il attrapa son téléphone et l'appela. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Julien sentit une montée de colère. Comment osait-elle ne pas répondre? Lui qui avait toujours été libre de faire ce qu'il voulait. Voilà qu'elle se permettait de disparaître sans prévenir. Il envoya un message. « Tu es où ?» Pas de réponse. Toute la journée, il fut distrait au travail. Ses collègues remarquèrent qu'il n'était pas dans son état habituel. Lui qui était toujours sûr de lui, concentré, semblait agacé, nerveux. À chaque notification, il espérait que ce soit elle. Mais rien. Pendant ce temps, Tessia était ailleurs. Assise dans un café tranquille, elle regardait son téléphone vibrer sans y répondre. Elle ne souriait pas. Elle ne se réjouissait pas. Elle était juste, calme. En fin d'après-midi, elle retrouva Marc. Il était ponctuel, respectueux, toujours attentionné. Ils marchèrent ensemble, discutant de tout et de rien. Marc lui racontait ses projets, ses rêves, ses échecs aussi. Il n'essayait pas de se montrer parfait. Et c'est justement ça qui la touchait. À côté de lui, elle se sentait simple, naturelle. Pas obligée de se battre pour exister. De retour à la maison, tard dans la soirée, elle trouva Julien assis dans le salon, dans le noir. Il n'avait même pas allumé la lumière. Juste la lueur de son téléphone éclairait son visage fermé. Dès qu'elle entra, il releva la tête. « Tu étais où ?» demanda-t-il, d'une voix basse mais lourde. Tessia posa son sac lentement. « Je suis sorti. » Julien se leva brusquement. « Avec qui ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi ça t'intéresse maintenant ?» La question le frappa plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Il s'approcha d'elle, visiblement agacé. « Parce que tu es ma femme. » Elle esquissa un léger sourire. Mais ce sourire n'avait rien de doux. « Ah bon ? Parce que toi, tu t'en souviens seulement aujourd'hui. » Julien serra les poings. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Encore moins elle. « Fais attention à ce que tu fais, Tessia, » dit-il avec un ton menaçant. Mais elle ne recula pas. « Pas cette fois. Non, Julien. Toi, fais attention. Parce que moi, je n'ai plus peur de te perdre. » Julien la regarda, comme s'il découvrait une étrangère. Ce n'était plus la femme douce, patiente, toujours prête à pardonner. C'était quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, ils dormirent dos à dos. Aucun mot. Aucun regard. Juste une distance glaciale. Mais pendant que Julien fixait encore une fois le vide, rongé par un mélange de colère et d'inquiétude, Tessia, elle, regardait son téléphone dans l'obscurité. Un message venait d'apparaître. C'était Marc. « Je pense à toi. » Elle resta immobile quelques secondes. Puis, lentement, elle commença à écrire une réponse. Et sans le savoir, ce simple message allait déclencher une suite d'événements que ni Julien, ni Tessia ne pourraient arrêter. Tessia resta immobile quelques secondes, le téléphone éclairant son visage dans l'obscurité. Le message de Marc semblait simple, mais il avait un poids qu'elle ne pouvait pas ignorer. « Je pense à toi. » Ces mots, Julien ne les lui avait pas dit depuis longtemps. Trop longtemps. Son cœur battait vite. Elle savait qu'en répondant, elle ne ferait pas que discuter. Elle avancerait encore plus loin dans quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas totalement. Mais une autre voix en elle, plus forte, lui rappelait toutes ces nuits passées seules, toutes ces larmes silencieuses, tous ces efforts ignorés. Alors, lentement, elle répondit « Moi aussi ». Elle posa le téléphone sur sa poitrine, fixant le plafond. Le lendemain, Julien se réveilla avant elle. Il tourna légèrement la tête et observa Tessia. Elle dormait paisiblement, comme si rien ne s'était passé. Comme si la tension de la veille n'existait pas. Cette tranquillité l'énerva presque. Lui, il bouillonnait à l'intérieur. Quand elle se réveilla, il était déjà assis sur le bord du lit. «
On doit parler, dit-il, d'un ton sec. Tessia s'étira doucement, puis s'assit. Parle. Julien hésita une seconde, comme s'il cherchait ses mots. Tu changes, elle le regarda, sans émotion. Cette réponse directe le déstabilisa. Il ne s'attendait pas à ça. Et ça veut dire quoi? Demanda-t-il, plus dur. Elle prit une inspiration. Ça veut dire que je commence à me respecter. Les mots étaient simples, mais ils frappèrent Julien comme une gifle. Il se leva brusquement. Tu veux dire quoi par là? Que je ne te respecte pas. Elle soutint son regard. Tu veux vraiment que je réponde à ça? Un silence s'installa. Julien détourna les yeux un instant. Au fond, il savait très bien. Mais l'admettre, c'était autre chose. C'est juste une phase, lâcha-t-il finalement. Tu fais ça pour attirer mon attention. Cette fois, Tessia laissa échapper un petit rire, sans joie. Non, Julien, si je voulais ton attention, j'aurais continué à pleurer. Cette phrase le piqua profondément. Il n'ajouta rien. Il prit ses affaires et quitta la chambre, visiblement agacé. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau. Une inquiétude qu'il n'arrivait pas à cacher. Les jours passèrent, et la distance entre eux devint encore plus visible. Tessia sortait de plus en plus. Elle riait parfois en regardant son téléphone. Elle s'habillait avec soin, mais jamais pour lui. Julien, lui, commençait à observer, à surveiller, à poser des questions indirectes. Mais il n'obtenait rien. Et ça le rendait fou. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, son téléphone vibra sur le lit. Julien le regarda. Il hésita, puis, lentement, il s'approcha. Son cœur battait fort. Il savait que ce qu'il allait faire n'était pas correct, mais la jalousie avait déjà pris le dessus. Il prit le téléphone. Un message s'afficha à l'écran. Marc, juste ce prénom, et déjà, tout basculait. Julien sentit une chaleur monter en lui. Il déverrouilla le téléphone avec le code qu'il connaissait encore. Et là, ses yeux parcoururent les messages. Les discussions, les mots doux, les rires, les moments partagés. Ce n'était pas juste une connaissance. Ce n'était pas innocent. C'était réel. Très réel. Sa main trembla légèrement. Il continua à lire, jusqu'à tomber sur un message qui le glaça complètement. « J'ai hâte de te voir demain. » À cet instant, quelque chose se brisa en lui. Une colère froide, intense, monta en silence. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Tessia sortit, une serviette autour d'elle, encore mouillée. Elle s'arrêta net en voyant Julien assis sur le lit, son téléphone à la main. Leurs regards se croisèrent. Et sans dire un mot, elle comprit. Mais cette fois, elle ne paniqua pas. Elle ne chercha pas d'excuses. Elle resta droite. Calme. Presque trop calme. Julien leva lentement les yeux vers elle. Son regard était différent. Froid. Dur, inconnu. C'est qui Marc? Demanda-t-il d'une voix basse, mais remplie d'une rage qu'il ne contrôlait plus. Et à cet instant précis, Tessia comprit que ce jeu dangereux venait d'atteindre un point de non-retour. Parce que l'homme qu'elle avait en face d'elle n'était plus simplement blessé. Il était prêt à tout, et cette nuit-là, tout pouvait vraiment basculer. Tessia ne détourna pas le regard. Elle resta là, debout, face à Julien, sans trembler. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Le silence était lourd, presque étouffant. Puis elle répondit, simplement, « C'est quelqu'un qui me respecte. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans la pièce. Julien serra la mâchoire. Il se leva lentement, tenant toujours le téléphone dans sa main. « Donc tu me trompes maintenant. » Sa voix était basse, mais remplie d'une colère contenue. Tessia prit une inspiration. « Et toi, Julien, tu fais quoi depuis des mois ?» Il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Parce qu'au fond, il savait qu'elle avait raison. Mais au lieu d'accepter, il laissa sa fierté parler. « Ce n'est pas pareil, » dit-il sèchement. Tessia fronça légèrement les sourcils. « Ah bon? Explique-moi la différence. » Julien fit quelques pas dans la chambre, nerveux. « Moi, c'est juste, c'est rien de sérieux. » Elle le fixa, blessée mais lucide. « Donc moi non plus, ça ne sera rien de sérieux. » Cette réponse le fit exploser. « Tu te fous de moi ?» cria-t-il. Cette fois, Tessia haussa la voix à son tour, pour la première fois depuis longtemps. « Et moi, je suis quoi pour toi depuis tout ce temps ?» Leurs regards se confrontèrent, pleins de vérité, de douleur, de colère. Julien baissa légèrement les yeux. Pas par faiblesse, mais parce qu'il n'avait plus d'arguments, parce qu'il venait enfin de voir les conséquences de ses actes. Mais il était déjà trop tard. Tessia s'approcha doucement du lit,
prit son téléphone des mains de Julien, puis le regarda une dernière fois. « Tu sais ce qui fait le plus mal » dit-elle d'une voix plus calme. « Ce n'est pas que tu aies vu quelqu'un d'autre, c'est que tu m'as fait sentir que je ne valais rien. » Julien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il voulait répondre, dire quelque chose, mais il ne trouvait pas les mots. Tessia continua. « J'étais là quand tu n'avais rien. J'étais là quand tu doutais de toi. J'étais là quand personne ne croyait en toi. » Elle marqua une pause. Ses yeux brillaient, mais elle ne pleurait pas, et dès que tu as réussi, tu m'as oublié. Ces mots frappèrent Julien plus fort que n'importe quelle insulte. Parce qu'ils étaient vrais. Un long silence s'installa. Puis Tessia posa doucement son téléphone sur la table. « Je ne vais pas continuer comme ça, » dit-elle. Julien releva la tête, inquiet. « Ça veut dire quoi ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Ça veut dire que je pars. » Le monde de Julien sembla s'arrêter une seconde. « Tu plaisantes. » Elle secoua la tête. « Non, » il fit un pas vers elle. « À cause de ça, tu vas détruire notre mariage ?» Tessia répondit immédiatement, sans hésiter. « Non, Julien. Ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause de tout ce que tu as fait avant. » Cette phrase le laissa sans voix. Elle se dirigea vers l'armoire, sortit une valise, et commença à prendre quelques affaires. Julien resta figé, comme s'il ne réalisait pas encore. « Tessia, attends, » dit-il finalement, d'une voix plus faible. Mais elle continua, sans s'arrêter. « Tu ne peux pas partir comme ça. » Elle ferma la valise et se tourna vers lui. « Regarde-moi. » Il leva les yeux. Elle s'approcha lentement. « Je t'ai attendu. Je t'ai pardonné sans que tu le saches. J'ai espéré que tu changes, mais tu ne l'as jamais fait. » Elle posa sa main sur son cœur. « Et aujourd'hui, j'ai choisi de me choisir moi. » Julien sentit ses yeux brûler. Pour la première fois, il réalisait vraiment qu'il était en train de la perdre. Pas à cause de Marc, mais à cause de lui-même. « Je peux changer, » murmura-t-il. Mais même lui n'y croyait pas totalement. Tessia le regarda quelques secondes. Puis elle secoua doucement la tête. « Tu changeras peut-être, mais sans moi. » Elle prit sa valise, passa à côté de lui, et se dirigea vers la porte. Julien ne bougea pas. Il aurait pu la retenir. Il aurait pu crier, insister, supplier, mais quelque chose en lui savait qu'il n'avait plus ce droit. La porte s'ouvrit. Tessia s'arrêta une dernière fois, sans se retourner. « J'espère que tu comprendras un jour que l'amour ne se garde pas avec de l'argent, mais avec du respect. » Et elle sortit. La porte se referma doucement. Julien resta seul, au milieu de cette grande maison qui, pour la première fois, lui sembla vide. Vraiment vide. Les jours passèrent, puis les semaines. Julien continua à travailler, à sortir, mais plus rien n'avait le même goût. Les rires sonnaient faux. Les soirées étaient vides. Et surtout, personne ne le regardait comme Tessia le faisait avant. Un soir, assis seul dans son salon, il tomba sur une vieille photo d'eux deux. Ils souriaient, simplement, heureux, sans richesse, sans luxe, juste ensemble. Il passa sa main sur la photo, le regard perdu. Ce jour-là, il comprit enfin une chose essentielle. On peut avoir tout l'argent du monde et perdre la seule personne qui donnait un sens à cette richesse. Pendant ce temps, Tessia reconstruisait sa vie avec dignité. Elle n'était plus la femme qui attendait, elle était devenue celle qui choisit. Et même si son cœur portait encore des blessures, elle avait retrouvé quelque chose de plus précieux que l'amour de Julien, le respect d'elle-même. Morale de l'histoire, quand on néglige la personne qui nous aime sincèrement, on pense souvent qu'elle restera pour toujours. Jusqu'au jour où elle comprend sa valeur et décide de partir, laissant derrière elle un vide que même tout l'argent du monde ne pourra jamais combler.